Bonjour à tous et à toutes, ici Alex d'Happy Budget. On se retrouve ce soir pour la troisième semaine du mois d'octobre, la troisième après plus qu'une semaine et c'est la paye. Franchement, je suis trop contente parce que il nous reste plus que 100 euros sur le compte en banque, vraiment. Donc voilà. Alors, loisirs. Loisirs. Vous vous rappelez que j'avais 70 euros en espèces. Euh, euh, je commence. Mon mari, il a payé avec son frère, enfin c'est... Non, juste son frère, pardon. Son frère, le cadeau de Noël et d'anniversaire de leur père. Et comme c'était ce mois-ci son anniversaire, ils leur ont offert là ce mois-ci. Mais du coup, à Noël, on n'aura pas à le débourser. Et en fait, on avait une vente qui se faisait. Donc mes dalles de jardin, ça y est, je les ai vendues à 50 euros. Donc je pensais que ce billet-là allait être transparent. Il veut rentrer et repartir pour l'anniversaire Noël. Sauf qu'en fait, donc ils sont venus le voir, enfin les voir, les dalles. Euh, ils vont les prendre, mais ils vont les prendre dans 2 voire 3 semaines parce que là, en fait, ils sont en vacances. Bon, c'est quelqu'un dans le village, hein, donc on les connaît, il n'y a pas de souci, on sait qu'ils vont venir le chercher. Mais du coup, le billet, je ne l'ai pas eu. Donc, je l'ai pris en attendant là-dedans. Et du coup, le billet que je recevrai, je le remettrai dedans. Et en fait, j'ai pensé que ce trop-plein-là de billets que je ne sais plus pourquoi, et maintenant je me rappelle pourquoi c'était pour le sport. C'était les 60 euros pour le sport, mais qui prenait que en chèque. Donc, j'ai finalement fait un chèque qui n'a pas encore été débité d'ailleurs. Mais du coup, bah, ces sous-là, je les mettrai de côté en urgence, en fonds d'urgence. Et ça servira pour les coups durs ou notamment par exemple pour l'enterrement. Les fleurs, on ne sait pas encore quand est-ce qu'on va les commander, les acheter, tout ça. Donc, je prendrai dans cette cagnotte-là. Donc, ce qui fait que les 50 euros, quand j'aurai la vente dans 15 jours, 3 semaines, donc ça sera courant novembre, je le remettrai dans cette enveloppe-là. Je la mettrai dans l'enveloppe fonds d'urgence, que je n'ai pas là, mais que j'aurai du coup le mois prochain. Et donc, ça servira pour ces moments-là. Donc, forcément, je les ai déduits là, mais le mois prochain, en fait, ils vont réapparaître, mais je ne vais pas les rajouter. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas les mettre en plus et je les enlève, mais je les remets pas en plus. Comme ça fait comme si je les ai oubliés, on va dire. Et ça sera de l'argent qu'on compte pas. Voilà. Pareil, l'argent qu'il aura eu pour ses anniversaires, donc il n'aura pas eu grand-chose, mais le peu qu'il aura, je lui ai dit de les garder pour les fameux cadeaux de Noël que je ne dois pas voir sur le compte en banque, forcément, et que je n'ai pas, j'arrive pas à lui faire de l'argent de poche, ou peu que je fais, bah, finalement, il l'utilise pour ses repas quand il oublie sa gamelle ou quoi que ce soit. Donc du coup, je lui ai dit qu'il les utilisera pour le Noël. Donc pareil, ce sera de l'argent qu'on ne sortira pas, mais c'est transparent en fait. Il en reçoit, mais ils vont repartir aussitôt. Voilà, donc c'est pour vous dire que là-dedans, il nous reste encore 10 euros. Ici, on va faire le total. Je ne sais pas du tout si on sera en positif ou en négatif, mais dans tous les cas, on a sur 60 euros qui sont encore dans l'enveloppe fonds d'urgence pour le mois prochain. Enfin, sauf si d'ici la fin du mois, je vais les utiliser, mais c'est pas prévu, j'espère pas. Euh, Tac, tac, tac. Ah si, peut-être que je vais les utiliser. Je reviendrai après. Alors, on était à 318,44. Tac, tac. Donc ça, c'est remboursement mutuel Kiki. Moins 100 euros. Donc ça, c'est le chèque du sport de mon mari qui a été débité. Donc, formidable. C'est parti. Nous sommes toujours en positif de 218,44 euros. Moins 50 euros qui sont là-dedans. Donc, on sera toujours à plus 168,44. Et j'ai été à Action, notamment, comme vous voyez, j'ai acheté des stylos. Bon, il y en a 25 pour, je sais même plus combien, 2-3 euros, c'est pas très cher, mais au moins, il a fallu que je fasse le plein des stylos. Et puis, et tout, c'était l'anarchie. Puis, comme je rentre en formation, il va me falloir des stylos aussi. Donc, bon, voilà. Et j'ai acheté, vous savez, je fais le lutin farceur et tout ça. J'ai acheté un truc avec plein de déco pour pouvoir faire la maison, le lit et tout ça pour le lutin farceur.
qu'on a fait du coup ce week-end avec mon fils. Il était super heureux, on a passé beaucoup de temps. Bon, du coup, il me dit, bah, c'est quand Noël? Il faut laisser déjà passer Halloween, hein. Maman, elle prépare petit à petit, mais t'as le temps encore, hein. Donc, enfin, bon, voilà. Mais du coup, j'ai payé ça et c'était en espèces aussi. Je crois que j'ai pris 10 euros là-dedans et quelques espèces que j'avais, quelque chose comme ça. Ça doit être un truc comme ça. Donc, bon, bref, c'était de l'espèce que j'avais. Donc, je le mets. Donc, moins 16,87 €. Donc, on est toujours en positif de 151,57 €. Formidable. Donc, si on récapitule, la carte de ciné, on ne va pas l'utiliser ce mois-ci, donc tant mieux. Le loto, non plus. Formidable. Le sport, bah, j'ai déjà donné les 30 € d'espèces, mais en plus j'ai mal compté, il fallait que je donne 50 €, il y a la licence aussi à payer, forcément. Donc du coup, il faudra que je rajoute le mois prochain 20 €, bon voilà. Les 100 € sont débités, les 60 €, j'attends que ce soit débité. Je vais peut-être envoyer un petit mail pour savoir quand est-ce que ce sera fait, mais du coup, voilà. Donc en fait, pour l'instant, on n'est pas trop mal sur le budget loisir. Et je me suis dit, normalement, on n'aura pas d'autres dépenses, mais on a la fameuse soirée jeux de société qui est beaucoup plus proche que d'habitude. Normalement, c'est fin du mois et un vendredi. Mais il y a l'histoire de Coupe du Monde, du rugby ou je sais pas quoi. Donc ça a été décalé à mardi prochain. Donc dans 2 jours en fait. Donc là, forcément, je vais peut-être devoir dépenser. Mais il me reste quelques espèces dans mon porte-monnaie, je crois. Donc j'utiliserai et voilà. Donc normalement, ça devrait pas trop se voir non plus. Voilà, voilà. Et donc, du coup, en novembre, peut-être que ça se verra peut-être même pas parce que ce sera peut-être sur le mois de décembre. Bon, bref, je sais pas du tout. On verra bien de toute façon. Là, en tout cas, on est en positif et c'est pas prévu que je fasse beaucoup de dépenses d'ici la semaine prochaine. Si, je vous dis des bêtises, mais ce sera limite la paye de mois de novembre. Parce que j'ai vu qu'il y avait des promos à Chauss Expo. Donc je ne sais pas si ça va être sur les chaussures qu'on va trouver, mais il me faut des bottes pour mes 2 enfants. Parce qu'ils ont des baskets, mais on va arriver en hiver. Et il nous faut des bottes, hein. Voilà, clairement, voilà. Et donc s'il y a des promos, ce serait chouette. Donc je vais essayer de les récupérer pas trop tard, du coup, le jeudi prochain pour les emmener faire des essayages de chaussures, de bottes, si je peux en trouver. Donc voilà, c'était prévu pour le mois de novembre, mais en même temps, les promos sont jusqu'à la fin du mois. Donc, je me dis, il vaut mieux peut-être que je le fasse là et que je les paye moins cher qu'au mois de novembre. Donc, bon, voilà. Après, rien n'est fait, mais ce sera limite paye du mois de novembre, du coup. Parce que normalement, j'aurai la paye de mon mari vendredi. Donc, jeudi soir, vendredi, peut-être que ça ne se verra pas sur le compte en banque, quoi, on va dire. Voilà. C'est bon. Essence. Alors, bah là, franchement, je suis plutôt contente. On est vraiment très très bon au niveau de... Enfin, on va vérifier, mais je pense qu'on est vraiment pas trop mal au niveau du budget essence. Donc, on voit que du coup, avec l'électrique, on a fait quand même pas mal d'économies. Donc, franchement, ça, c'est génial. Vous voyez, j'avais mis péage qui était prévu à 41,20 €. Et forcément, j'avais été entre deux à Paris. Donc, du coup, péage, finalement, on est à 43,20 €. Mais c'est ce que j'avais budgétisé. Donc, c'est parfait. Donc, il nous restait 135,73 € moins 73,31 €. Donc, on est à plus 62,42 € et moins 43,20 €. Donc, il nous reste 19,22 €. Donc, sachant que il nous reste plus qu'une semaine, il nous reste un peu plus de la moitié d'essence de la voiture. Elle ne devrait pas rouler lundi et mardi. Donc, ça devrait être plutôt pas trop mal. Voilà, je pense qu'on serait pas trop mal. Et en plus, le mois prochain, on ne devrait pas avoir de péage non plus. Ou du moins, pas autant. Donc, je peux rester sur 200, voire 150 pour le mois prochain. Je vais voir. Et on serait plutôt vraiment pas trop mal, quoi. En budget essence péage, franchement...
on assure. Franchement, c'était une des bêtes noires et franchement, je m'en suis mieux tirée et plus facilement redressé la barre avec l'essence qu'avec les courses, hein. Les courses, c'est toujours une catastrophe. Alors, shopping. Bon, on voit même plus ce qui est écrit, hein. Alors, shopping. Alors, pour faire un récapépète, Altaïas, j'avais budget 60 euros et on l'a eu à, on va dire, 23 euros. Bon, je ne sais pas si on va avoir un autre débit d'ici la fin du mois, mais en tout cas, pour l'instant, on est dans les clous. Et je pense que le mois prochain, je continuerai 60 euros parce que il y a des fois j'ai plus, il y a des fois j'ai moins, donc voilà, c'est pas trop mal. Panier pour le bois. Alors, pour vous raconter, on va pas acheter de bois ce mois-ci. Franchement, c'est une galère, on trouve pas, c'est trop cher, ou il y en a plus. Bref, j'ai mis 150 euros d'épargne pour le bois. Ça servira pour l'année prochaine. J'aurai déjà 150 d'avance. J'arrête de mettre de côté parce que là, ce mois-ci, je peux pas, hein, clairement. Mais du coup, j'ai pas de panier à acheter, je verrai l'année prochaine. Pour le bois, on laisse tomber. Surtout qu'en plus, la terrasse, elle s'est mise en stand-by pour un manque de matériel. Donc, on ne peut pas non plus stocker le bois. Bref, c'est le bordel cette année. Mais c'est pas grave. Pour l'année prochaine, on sera beaucoup plus près. Et donc, on arrête on arrête les recherches pour cette année. Et on fera l'année prochaine. Pyjama, j'avais dit que j'abandonnais. Franchement, ça coûte un bras. On fera peut-être l'année prochaine quand les enfants seront un peu plus grands, donc ça grandit un peu moins vite. Et le lutin, je les ai achetés, enfin, je l'ai acheté parce que j'en avais déjà un, sur Amazon avec la carte que j'avais sur Amazon. Et donc, c'est transparent. Donc, en fait, le seul truc que j'ai acheté au lutin, c'était à Action. Bon, je l'ai mis du coup en loisir, hein, tant pis. Donc là, du coup, en shopping, tout ce que j'avais prévu, ben, soit j'ai annulé, soit c'est fait. Il n'y a que Altaïa, j'attends de voir s'il y en a un autre ou pas. Du coup, ah oui, c'est vrai qu'en plus on avait fait les papiers de Pax ce mois-ci. Je ne me rappelle plus exactement ce que c'était, mais voilà, on a fait ça. Donc finalement, ça tombe plutôt bien. Oui, en plus j'ai déjà mis Action Shopping ici. Et franchement, mes enveloppes, c'est une catastrophe encore. Bon, c'est pas grave. Donc on retombe sur les pattes, ça va aller. Donc on était à plus 82,60, moins 22,78 de Altaïa. Donc il nous reste 59,82. Et moins, donc là j'ai acheté des produits H2O parce que j'avais une réunion et le mois prochain j'en ai une autre. C'est parce que c'est des gens qui sont venus à ma réunion, donc forcément je rends l'appareil. Voilà, mais je n'achète pas grand chose, hein, c'est des produits que j'ai besoin, donc ça va. Moins, ça me permet de ne pas faire de grosses commandes d'un coup, en plus, c'est pas trop mal. Moins 46,10. Donc il nous reste encore 13,72 €. Donc pour l'instant, on est encore en positif et normalement, mis à part les chaussures, mais je sais pas si je le mets là-dedans ou dans l'autre, de toute façon, ça reviendra au même, hein, sur le compte en banque. Il nous reste un petit 14 € de budget. Donc pour l'instant, on a 3 enveloppes en positif. C'est vraiment bien. Santé, alors on est encore en attente de remboursement des pansements pour mon fils parce qu'il avait envoyé plusieurs fois, mais plusieurs fois l'application était en sorte de travaux maintenance ou je sais pas quoi. Donc en fait, il n'arrivait pas à envoyer pour avoir le remboursement. Là, ça doit faire une petite semaine que ça y est, il l'a envoyé. Donc le temps qu'il traite, j'espère qu'on va avoir le remboursement ce mois-ci. Sinon, bah, ce sera moins 1 € sur le budget santé. Mais bon, c'est pas catastrophique, moins 1 €, voilà. Jardin, alors du coup, dedans, je vous disais, il y avait les 50 € de bois, donc il reste bien 50 € que je ne mets pas de côté, hein, parce que comme je sais que les courses, c'est catastrophique, ça servira du coup pour éponger un peu la dette des courses. Donc voilà. Donc il n'y a rien de plus. On arrive aux fameuses courses.
Air course, ben on n'a rien fait de plus. Hein. Nous sommes toujours à moins 171,27 €. Voilà, voilà. Cantine et Péri, donc nous sommes toujours en positif. Voilà, avec ça, avec la crèche. Donc en gros, on a une petite trentaine d'euros de positif. Je voulais mettre du coup le surplus pour eux pour les études, mais il va falloir que je regarde de plus près du coup mes relevés, savoir s'il y a un couac quand même, parce que si je fais quand même un premier jet des enveloppes, alors on va faire un premier jet, parce que sur mon compte en banque il me reste 100 €, d'accord? Donc on va comparer. Là on est à 151,57. Là, on est à 19,22. Là, on est à 13,72. Là, on a moins 1,06. Là, on a 50. Là, on a moins 171,27. Là, on est à plus 22,08. Et là, on est à plus 6,57. Ah oui, bah c'est ça. Comme ça, grosso modo, en regardant les trucs, je trouvais que il y avait plus dans les enveloppes que sur mon compte en banque. Mais non, c'est ça, il me reste 90, et j'ai même plus sur mon compte en banque que là en vrai. Mais là, en vrai, il y a les espèces aussi hein, que j'ai déduits, qui ne sont pas déduits sur mon compte en banque. Donc, ça doit être ça. Parce que, donc si j'enlève les trentaines d'euros là, on va dire qu'il me reste 60 €. On est d'accord. Et la LIF, j'ai 105 € qui ne sont pas prélevés parce qu'ils se sont trompés et ça devrait commencer qu'en novembre. Donc je pensais les mettre de côté pour du coup la voiture. En ayant 60 € qui me restent, il y a un problème. Donc je vais mettre plutôt pour la voiture et pas pour les enfants. En gros, c'est ça. Ou alors il faut que je fasse moitié-moitié. Où je mets bien les 30 € pour les enfants et le peu qui me reste pour la voiture. Voilà. Ça m'embête un peu, c'est pas ce que j'avais prévu. Mais après, c'est vrai que faut pas oublier, c'est qu'il me reste encore 60 € en espèces. Enfin, j'ai 10 € là en vrai qui me reste et j'ai 50 € de vente qui va se faire. Donc d'un côté, finalement, si ça compense en fait les fameux 100 €. Oui, c'est ça. J'avais les 30 €. Non, donc en fait, c'est bon, c'est juste qu'entre l'espèce et les cartes bleues, parce que le sport, je voulais les faire en espèce et finalement, ils n'ont pas voulu de mon espèce, ils ont voulu un chèque. Donc forcément, voilà. Sachant que pareil, j'ai un chèque, les 60 € qui sont pas encore partis. Oui, non, il y a un problème. Il faut quand même que je regarde, que je check sur mes relevés. Il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Il faut que je fasse un point, c'est bizarre. Je sais que j'ai explosé le budget course, mais j'ai rattrapé sur d'autres enveloppes. Donc, ça veut dire qu'il y a des relevés que j'ai dû oublier. Notamment, je pense, ici. Il doit avoir un problème là. Et pourtant, j'ai rechecké. Bon, bref, on va re-regarder. Et puis en plus, je crois qu'en novembre, il y a des impôts qui ne sont pas prélevés ou pas la totalité parce que c'est juste un... Avec les augmentations d'impôts, on en a encore, mais pas le montant plein pot. En fait, on a le peu qui manque, quoi. Donc, on va faire un point. Bon, c'est pas grave, on va pas faire une vidéo qui va durer 1 heure juste pour quelque chose que je comprends pas.
Mais bon, donc pour l'instant, je suis en positif. Tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? On a fait des pâtes au chorizo ricotta. On a fait sur cette page, c'est tout. Ouais. On a fait quoi? On a fait le risotto crémeux aux fenouil. Nous avons fait le dark bulgogi poulet à la coréenne. Salade thaï. Et curry à la japonaise. Voilà, je crois qu'on a fait tout ça. Mais vous voyez, il me reste encore une semaine. J'ai encore largement de quoi faire. Donc bon, sur cette feuille, plus trop, mais il me reste encore un truc à apéro qu'on peut faire. Demain soir, on a son père qu'on invite. On a les saucisses aux lentilles moutarde qu'on va faire. Et il va faire ça pour demain midi avec les enfants. Il y aura peut-être des restes de tout ça pour le mardi en tout cas. Et il nous reste encore, vous voyez, les piccolini, il nous reste encore du poisson, il nous reste encore 2 fois de la soupe, il nous reste de quoi faire des croques, des gaufres aux légumes. Je peux faire aussi encore des pizzas parce que j'ai de quoi faire. Je peux faire aussi des quiches parce que j'ai les ingrédients pour, même si c'est pas écrit, j'ai de quoi faire. Je peux faire encore des pâtes carbo ou des pâtes à la bolognaise aussi. J'ai pas fait les hamburgers. Ah si, on les a fait, mais je peux en refaire parce qu'il m'en reste. Il faut juste que je rachète tomate salade. Donc, le mois prochain, j'achèterai juste ça pour faire les hamburgers. C'est pas non plus. Voilà. Vous voyez, j'ai de quoi faire encore pas mal de repas. Donc, je pense qu'on peut tenir encore facile 2 bonnes semaines, j'espère. Donc, on va voir comment que ça se passe, mais je pense que c'est faisable. Sur ce, je ne sais pas comment vous, ça se passe le mois d'octobre. Nous, ça va, c'est pas trop mal. Il y a des trucs que je ne comprends pas, mais en tout cas, nous sommes encore dans les clous sur le compte en banque et dans nos enveloppes, donc c'est pas trop mal. Voilà, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. J'espère que vous allez faire un joli Halloween pour ceux qui le font à l'avance. Par exemple, nous, dans notre village, les enfants vont le faire un petit peu à l'avance. Et de bonnes vacances scolaires. Pour ceux qui sont en Belgique, je ne sais pas si c'est les mêmes qu'en France. Voilà, en tout cas, si c'est le cas, je vous souhaite aussi de belles vacances. Prenez soin de vous, prenez soin de vos petits sous et je vous dis à bientôt. Bye!